Compatriotes congolais, nous voici une fois de plus au rendez-vous pour parler de la République démocratique du Congo. Depuis que nous avons connu les catastrophes au niveau de l'Est, je n'avais pas parlé. Les condoléances, bien sûr, c'est la grande chose à faire, mais nous devons savoir aussi que c'est une catastrophe naturelle et que nous ne pouvons pratiquement rien du tout. Mais l'aide à y apporter, on devrait aussi faire participer la diaspora afin que des collectes de toutes choses soient faites pour venir en aide à notre population. Mais en fait, les choses ne sont jamais organisées, mais je crois que dans l'avenir, la Croix-Rouge pourra prendre les choses en main en rapport avec les ambassadeurs. Voilà, pour que les choses puissent aller très bien. Mais nous ne devons pas oublier qu'au niveau de l'Est, ou du moins de l'Ituri et Nord Kivu, nous avons l'état d'urgence. Ça, nous devons nous mettre cela en tête. Et cela, c'est une occasion de dire à nos compatriotes qui sont au Nord Kivu et en Ituri que vous êtes dans un état de siège. Donc, vous n'avez pas la même liberté que ceux qui habitent dans les autres provinces. Donc, ça, nous devons nous mettre cela en tête. Donc, à ce niveau-là, vous n'avez qu'à respecter les demi-tours à gauche et les demi-tours à droite que les autorités de la place sont en train de faire. Et ça c'est très, très important. Bien sûr, il y a des fouilles qui vont se faire, il y a beaucoup de choses que vous devez comprendre que vous n'êtes pas dans un état normal, vous êtes dans un état de crise. Et surtout nos amis qui sont au Nord Kivu, c'est doublé encore avec cette histoire de volcan. Donc c'est vous dire que vous devez comprendre ce que les autorités sont en train de vous donner. C'est pour votre bien. Voilà. Donc il n'y a pas à trop critiquer là-dessus. Donc voilà. Au chef de militaire, bon, en fait, il faut non seulement que ce linga-là, c'est que les chefs militaires qui sont là, vous êtes là sur place, vous n'êtes pas les enfants de cœur. C'est-à-dire le métier de l'armée, les alliés métiers, il y a bravoure. Ce n'est pas un métier où vous êtes là pour vous amuser, non. C'est un métier de bravoure. Et Nazo, je vous demande à ce que vous payez ça, Christophe Lutundola Moussala. Christophe Lutundola est ministre des Affaires étrangères, c'est-à-dire à niveau il y a diplomatie. Donc à un certain moment, compte tenu avec tout comment on nous a ridiculisés par tous ces pays, il faudrait parfois, moi, perdre contrôle parce qu'il faut arriver à ça. Il faut arriver à ce que une balle, mokoboye, perdre contrôle, bon, pilote avion à Kendeki Likolo, à Monakite, à Boaki, à Bissika Moussousou. Parce qu'il faudrait qu'il y ait Sengeli, Babiloko wana ezala, pour que Lutundula ait le travail. Sinon, Lutundula, Kolia, ministre des Affaires étrangères, sinon, à quoi Robanda Kolia, la Bissoa, Bambon, Ndengevan. Il faut vous payer ça, vous savez. Ce qui amène la vision qui est respecté sous le temps de Mobutu, c'est parce qu'il y avait du tic au tac. Et je me rappelle, j'étais à Lubumbashi, il y a un militaire qui est un Congolais de phase à cette époque. Il était abattu, donc Baboma qui est affronté, je crois, vers Mukambo, comme ça. C'était les Ambiens qui avaient tiré sur lui. Alors qu'Azaki n'a territoire à Congo, mais Babeti, à ce moment là. Alors maintenant, le chef qui était là, le chef militaire, n'avait pas voulu répliquer. Oyebi ke tango Mobutu ayoki sango wana chaîne nyonso wana balongola yango balobi ke mais vous bato bazo boma bino bozo tala mais vous n'avez pas une idée, vous ne savez pas ce que c'est. Alors pourquoi diplomatie ezali? Donc diplomatie ezali pona ko bongi sa makambo wana, mais sur terrain vous n'êtes pas les enfants du cœur. Ces gens nous ont beaucoup humiliés. En tout cas, il faudrait du tic au tac. Parfois avion et Kendeki, bon et Bosanaki et tout ça, mais et Salaki badega. C'est ça ce que nous attendons de vous. La RDC, c'est un grand pays, il ne doit pas être ridiculisé jusqu'à ce niveau. Compatriotes congolais, dans ce message, Oyo Nazo Salalelo, Nalingi n'a pas sa occasion, na bato nyonso bazali contre Félix Tshisekedi,
va saisir l'occasion pour avoir arme pour combattre Félix. Parce que si vous n'entendez pas le message de ce jour, vous n'allez jamais combattre Félix et vous ne le réussirez jamais. Donc, esengeli ba arme oyo nazo pesa bino, bo comparé na ba arme bozanango, ceux qui est capable de faire quelque chose. Donc, nalingi bozala scotché. C'est vrai que le message est un peu beaucoup plus long. C'est que, bon, de toutes les façons, je ferai tout pour que ça un peu écourté. Mais nakoloba makambo ba élection, d'abord nakoloba c'est que c'est Félix na régime esika nini tozali, bon est-ce que marche à RDC zotambola malamu. Après cela nakoloba makambo élection parce que élection bientôt là ce sont les élections. Et nakoloba pe makambo ya tribalisme, le tribalisme tozomona na RDC ou baluba baza boye et tout, qu'est-ce qui se passe, les baluba vont nous diriger jusqu'à l'arrivée de Jésus et ainsi de suite. Donc, toutes ces choses, nous allons essayer d'en parler et nous allons parler aussi sur le plan international de ce que pays occupés, le Rwanda, ainsi de suite. Donc, en fait, nous aurons à parler quelque chose. Alors, compatriotes congolais, commençons un peu par le commencement. Tozali Wapi, nous sommes où en ce moment ici? Est-ce que la marche de la RDC est dans la bonne voie? Moi, je peux vous répondre que oui, la RDC est sur la bonne voie. Pourquoi la RDC est sur la bonne voie? Je vous donne la première raison, c'est que l'armée est unifiée. L'armée Otozaki Nangoe, Zalaki, Batoyaboye, même du temps de Mobutu, il y avait les Camagnola là-bas, il y avait les ceci, et tout ça, ça faisait des histoires compliquées, si bien que il n'y avait pas une grande attente entre la DSP, Naba Moussousou, tout ça c'était désordre. Maintenant, armée Oyotoza Nango, ils allaient armée unifiée. Ils ont armé à Kabila Oyazaki, Oyazaya. Parce qu'il avait mis une armée là, étrangère au niveau de l'Est. Donc il avait fait des bêtises. Pour le moment, armée, ils allaient professionnalistes. L'armée, ils allaient beaucoup plus professionnels. Professionnels, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire aux Alaki na académie, aux Alaki sur le banc de l'école. Et puis, tu as réussi et voilà, tu es là. Donc, grade militaire, ils ont respecté. Et Zali Lokola Joseph Kabila qui est venu général. Bon, au Banda, sergent Wapi, au coma capitaine Mogolonini, au coma lieutenant Mogolonini, on ne connaît pas. Bato Lokola Banombi wana. Bon, au Banda qui c'est vrai, tu es général. Bon, au Banda Nini, quand est-ce que tu as été colonel? Quand est-ce que tu étais adjudant? Et Yebanité. Et tout cela donc armé comme professionnel. Donc tout ça c'est grâce à Félix Tshisekedi. Et dans l'armée, bandit déjà qu'on évitait le moubutisme dans l'armée. Comme il y a des militaires, des commerçants, donc ce n'est pas ça. Les commerçants, il y a quelques discours, il y a ministre à faire, il y a défense. En tout cas, ça là discours mon qui toko tango kende na prise d'armes, je crois, na prise d'armes na kankokolo. En tout cas, l'armée, en tout cas, n'a évité si kanini ministre wana azalaki depuis longtemps tozo souffrir mais azalaki wana na maele naye. Et vous verrez que cette armée et que la armée moko makasi parce que ba pesi yango ba pilier en dehors il y a défense ya nation. Armée ko banda ko produit, c'est-à-dire armée ko zala na ba usine naye. Ba bilamba na bango ya ba soda wana ba banda ko tongango na Kinshasa. Donc donc ba banda tongango na RDC usine ko zala n'importe où mais ba banda ko sala ngo na RDC, ce sont les militaires qui vont commencer à travailler là-dessus. Biloko akolia comment faire biloko na bango akolia ba militaire sikoyo bazole sa bango ba biloko moko kuna na front eza ba biloko moko eza normal et pourtant il faut bolé sa bango ba kwanga moi likayabo et ainsi de suite. Alors tout ça sera fait pour que militaire tango azolia azana makasi. Les athées aux olia ba biloko ba mindeo on ne sait même pas comment on a fait ça. Basse moi sardine tout, bon tout ça c'est très compliqué. Alors makambo est changé et ça c'est la grande chose que Félix Tshisekedi a nango. Et la deuxième chose, ils allaient armer la magistrature, ils allaient vraiment, la magistrature est en train de conquérir son indépendance. Ça, c'est une grande chose. Et vous savez, il y a aussi l'autorité de l'État. L'autorité de l'État qui commence à se faire sentir un peu partout. Et ça, c'est une grande chose. Et nous avons aussi l'économie de la RDC avec
à Lingeti, le GF Inspection. Donc, tout cela commence à bien marcher en RDC. L'argent commence à évoluer et Batoy Bazaï Koloba, Félix Azo Silisa, Bambongo. Mais Bazaï Koloba a dépassé le budget sur base de quoi? C'était sur base d'un montant pauvre. La RDC, les alliés présidents ont dépensé par mois, ont dépensé 1 milliard de dollars. C'est ça un État. Un président de la République a fait un voyage, ils ont dépensé au moins par mois, ils ont dépensé 2 ou 3 milliards de dollars. Mais ce n'est pas qu'ils ont dépensé ce qui 50 millions. Ah non, il est en dépassement. Il est en dépassement sur base de quoi? Donc ne venez pas avec cette politique de pauvreté pour faire de la RDC que Ezali Bongo. Donc Félix n'a jamais dépassé le budget, il gère très bien d'ailleurs. Mais que vaut ce qu'il y a sali dépense, il y a 800 000 dollars pour un voyage, alors que le pays lui-même a un budget de 1000 milliards de dollars. Ça représente quoi? Donc, vous avez conduit le peuple congolais dans la misère, c'est-à-dire vous avez fait une économie de misère. Et Félix, on ne lui a pas donné cette éducation de la politique de misère. Donc, voilà pourquoi notre population est en train de soutenir Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi azali beaucoup plus pembeni à peuple. Politique na yazo ki nango izali pembeni na peuple. Alors voilà pourquoi bino bozali ko critiquer ye na kolinga boyoka malamu. À ce moment-là, vous allez commencer à l'attaquer. Et Félix, comme je l'ai dit, azali mosala na inosa zosala azali pembeni na peuple. C'est-à-dire, à le peuple n'a pas idée à déboulonnement. Et l'idée wana ezali écoute peuple. Peuple peut andimi ba idée wana tout peuple a zomona makambo yezo talema ya déboulonnement. Donc okoki koria na RDC wana parce que aux alliés politiciens aux oloba makambo susu alors que peuple lui-même est en train de vivre le déboulonnement. Wana ezali quelque chose de très important, ce que Olingi ko se battre contre Félix. Alors Félix azali lisusunine azali Félix Asalabongo a conscientisé les militaires, a conscientisé les sénateurs, a conscientisé les députés, a conscientisé les magistrats, les fonctionnaires, a yebisi bango que bozali ba acteur binomoko bosala. C'est ainsi que Félix a kokanga mutute. Bon, akokanga mutute. Donc banda kokanga batonyo so na Félix akosala nini parce que akanga kiyote. O kende kuna no président. Eza makambo tozaki nango non bon voilà, c'est trop un peu compliqué dans ce niveau-là mais Félix boko zoyete azali déjà très haut, aza déjà aigle, aza trop likolo. Moya kozoye lisusu ezate. Maintenant ekomi misala oya tiaki en place nde bandi o sala musala. Soki bakangi, soki numbi, soki nani, ce n'est pas Félix. Ezali mibego, ezali wana, yaba azana ba défense na ye, azali tout et tout ça. C'est ça Félix. Alors, Félix a sali lisusunini. Félix a lakisi ba population zo vivre changement wana. Amoni makambo oyo ezoya. Amoni ce qui est en train de se faire sur le terrain. Et puis, il est en train à zui bato ya sika. Bato oyo tout le monde a souffra makasi. Na bitumba oyo. Toza par exemple na Eve Bazaye ba tomoni ye, tomoni Moyindo azali kuna nakati, tomoni ba Mutinga Mutuishai, tomoni ba Christophe Lutundula bato wana ba souffra makasi. Mais bato wana sikoyo ba ti bango na ba niveau moko po ba bimisa ba mayele na bango. Voilà. Écoutez, je parle un peu beaucoup à Lingala mais parlons aussi le Swahili, le français, parce que nous avons nos amis qui sont à l'Est. Donc, c'est vous dire que les actions du président Félix sont visibles. Et si vous voulez vous battre contre lui, ce sont les éléments-là que je vous donne. C'est question de montrer au peuple que Félix n'a pas fait réellement ce que le peuple veut. Donc, compatriotes congolais, ce sont là ce que je vous demande. Ceux qui n'ont pas encore eu les possibilités, qui n'ont pas eu, à qui on n'a pas dit des arguments solides pour soutenir Félix Tshisekedi, de le faire. Félix est en train de faire un travail
il l'a fait dans moins de 6 mois parce qu'il a commencé réellement le travail le 6 décembre 2020. Et jusque maintenant, bon voilà, c'est presque 6 mois. Bon, il est en train de travailler et il a fait beaucoup de transformations. Et Félix, il s'est révélé au peuple congolais comme il a inspiré dans le peuple congolais la transformation. Le peuple est en train de voir qu'il était dans les ténèbres. Maintenant, le peuple est dans la lumière. Le peuple était aveuglé. Bon, il a l'IGF. L'IGF existait toujours, mais on ne voyait rien de l'IGF, donc l'inspection de finances. Avec Félix, maintenant, tout le monde commence à voir clair qu'il y avait des millions qui sortaient chaque jour. Que les matchs qui étaient retransmis à la RTNC, c'était déjà quelque chose, c'était Ezaki Ligablo, Ezaki déjà et Lokonabango à Kolia. Voyez? Maintenant, les gens qui étaient dans les ténèbres, maintenant, sont dans la lumière. Donc, Félix a fait amener les gens du ténèbre à la lumière. Il a fait de l'état de cécité à l'état de clairvoyance et de lucidité. C'est ça, Félix. Donc, si vous voulez vous battre contre Félix, il faut tenir compte de cet élément. Et Félix Tshisekedi a réussi à installer dans la conscience de notre peuple. Il est devenu le symbole de l'unité et de l'autorité de l'État. Et tout le monde est d'accord avec ça que Félix qui était vomi, parce qu'à cette époque, c'était Fayoulou, c'était Katumbi, c'était les autres. Félix était déjà oublié, négligé, il était à gauche, à droite, harcelé par les gens de PPRD et tout ça. Et Félix maintenant a retrouvé toutes ses lettres de noblesse. Donc si vous voulez vous battre contre lui, eh ben, il faut tenir compte de cela. Félix a imprimé dans le peuple congolais les valeurs qui confèrent à cette société congolaise une solide cohésion. Aujourd'hui, les gens de l'Est ils se sentent réellement protégés. Parce qu'au début, on égorgeait les gens. Nous avons vu des vidéos. Et actuellement, est-ce que vous voyez encore ces vidéos? Il n'y en a plus. Ils se sentent qu'ils sont maintenant protégés par un État. Et c'est ça. Et si vous voulez vous battre contre Félix, c'est bien d'aller dire à ces gens-là que non, Félix était mauvais, voilà, il faut qu'il parte, ainsi de suite. En tenant compte, bien sûr, de ce que je suis en train de vous dire. Félix, comme je l'ai dit, a réussi à instaurer un pouvoir de direction, un pouvoir de commandement. Félix n'ira jamais commander. Il peut proposer, il peut diriger les affaires, comme le gouvernement. Il dirige les affaires, mais il ne commande pas. Celui qui commande, c'est Sama Lukonde. C'est Sama Lukonde qui a cette responsabilité, parce que c'est lui qui aura à les juger au niveau du Parlement. Ce n'est pas Félix. Et pour cela, c'est lui qui commande. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, si on vous arrête, c'est pas Félix. C'est pas Félix qui vous arrête. Ce sont soit les magistrats, soit c'est l'IGF, soit c'est... Donc vous aurez maintenant le problème avec les anges et non avec Dieu. Et on dit toujours, il y a un proverbe qui dit, mieux va avoir le problème avec Dieu plutôt qu'avec ses anges. Parce que ceux qui bazo kangayo. C'est comme le militaire dit que zangaïté, ils ont mibeko. Donc landa mibeko, ils ont zangaïté. Bon, écoutez, je dois faire ça parce que mibeko est sali que na sala izali mibeko. Mibeko ça veut dire je peux voilà, je ne peux pas prendre le problème d'exécution. Mais il y a un problème au sous au bakeno au qui ko dans la prison comme Kamere là. Ce n'est pas Félix, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il est là, il est libre d'appeler les avocats comme il entend, c'est ça. C'est ça. Donc, vous ne verrez plus Félix dans vos bêtises là. Et Félix a essayé de convaincre le peuple que lui, Félix, n'est pas le problème. Nous tous, nous disions que Félix était le problème, mais il n'est pas un problème. Félix s'est fait passer
pour une opportunité de la RDC. Félix a organisé le tableau de bord. Ce que Etienne Tshisekedi disait. Il disait que nous devons d'abord organiser le tableau de bord. Ainsi, si Félix, il y a un problème, il suffit tout simplement qu'il fasse un bouton. Si il apprend que, par exemple, au Nord Kivu, on a égorgé encore un Congolais, mais lui, il va tout simplement pousser sur un bouton. D'ailleurs, si ça se passe là-bas, ce sont les autres qui vont juger, ce n'est même pas lui. Félix incarne maintenant l'autorité de l'État. Donc il est très difficile maintenant de le combattre. Nous avons combattu ce régime de FCC cash. Mais pour le moment, il n'y a plus moyen de se battre contre lui. Si on s'est battu contre Mobutu, c'est parce que Mobutu n'était pas dans la vérité. Mobutu il a laissé faire beaucoup de choses. Kabila, la même chose. Il a divisé l'armée autant que Mobutu, il a volé, il a occasionné le vol, beaucoup de choses. Mais ce n'est pas ce que Félix a fait. Donc, compatriotes congolais, ce sont là les aspects que Félix a amenés, les aspects d'un état de droit, où tous les Congolais doivent être réunis pour gagner le combat. Le combat que nous avons maintenant, c'est un combat économique. Parce que le combat politique n'existe plus. Il n'existera plus un problème politique dans ce pays. Même après les élections, il n'y aura plus. Donc cette histoire-là, cette page, nous l'avons au moins éliminée. Et s'il existe des problèmes au pays, ce sera des problèmes économiques. Donc, comme Félix lui-même l'a dit, tout est possible. La RDC peut changer de visage dans moins de 10 ans. Si nous sommes tous, bien sûr, ensemble, nous pouvons faire de ce pays un grand pays. Nous avons tous un devoir patriotique de soutenir au maximum Félix Tshisekedi. Parce que si vous vous battez contre Félix, vous vous battez contre tout un peuple. Parce que Félix Tshisekedi se bat pour amener la vie au peuple congolais. Mobutu a amené la mort au peuple congolais. Vous avez vu vous-même, on a pleuré pour que même n'importe qui, même un chien pouvait venir diriger ce pays-là. Mobutu a tué le peuple. Mobutu a amené la mort. Kabila, vous avez vu les fosses communes et tout ça. Kabila a amené la mort. Mais Félix est venu, il a amené la vie. Ça, c'est très important. Donc, lorsque vous battez contre Félix, vous vous battez contre la vie. Vous vous battez contre le peuple qui veut avoir la vie. Se battre contre Tshisekedi en ces jours, c'est-à-dire vous êtes en train de nier que vous n'êtes pas congolais. Vous niez votre propre nationalité. Combattre Félix Tshisekedi, c'est-à-dire vous êtes en train de combattre la vérité. Et lorsque vous vous battez contre la vérité, vous ne réussirez jamais. Félix se trouve dans la vérité. Et la vérité, ce n'est pas lui qui a commencé ce combat de la vérité. Ce combat de la vérité a commencé depuis les 52 pages, je crois 1980. C'est là où les gens se sont mis, les Kyungu, les autres parlementaires, les Liao, les Frédéric Kibassa, les Gabriel Kyungu Okumaza bien sûr et les autres. Ils se sont mis ensemble pour créer, pour changer les choses. Ils ont fait ce qu'on appelle les l'UDPS. Ils se sont battus pour avoir la lettre U, parce qu'on devrait se battre pour avoir... Donc d'abord, il y avait l'union, parce qu'ils se sont vus, et ils étaient tous ensemble. On parle de 13, mais il y en a plus qui avaient signé cette affaire. Il y a eu vous les connaissez, c'était nombreux. Mais les députés, eux, devraient signer parce que c'est un document venant des députés, mais il y avait beaucoup aussi qui ont adhéré à ces idées-là. Alors, c'était une union d'abord de tout le monde. C'est comme l'union sacrée. Il y avait l'union de tout le monde. Et cette union-là devrait se battre pour la démocratie. La lettre D. Ça, nous comprenons. Et dès qu'on a réussi la démocratie le 24 avril 1990, en 90, la lettre D était déjà acquise. Maintenant, il restait le PS qui est le progrès social. C'est ça le progrès. Félix, ce qu'il est en train de faire, c'est la continuité. Voilà pourquoi Gabriel Kyungu a compris le combat de Félix. Maintenant, le combat, c'est dans le progrès social.
Dans le progrès social, il faut l'état de droit. C'est ça le peuple d'abord. C'est ça, c'est le progrès social. Et toutes ces choses sont très simples à comprendre. C'est-à-dire Félix est dans la vérité. Donc si vous vous battez contre Félix, vous vous battez contre tout un peuple. C'est comme ça, c'est une vérité que je suis en train de vous dire. Compatriotes congolais, ce pays a été détruit par un individu. Et c'est par un individu que ce pays sera construit. Et cet individu, nous l'avons, c'est Félix Tshisekedi. Son leadership est visible. Félix, parce que pour avoir un leadership, il faudrait être capable de poser les actes de bravoure. C'est ainsi que vous voyez même chez les militaires, ils sont décorés parce qu'ils ont donné l'acte de bravoure. Est-ce que Félix a un acte de bravoure? Est-ce que Félix a fait un acte de bravoure? En dehors de tout ce qu'il est en train de faire, parce qu'il a l'argent, il a le pouvoir, il a l'armée, il peut faire ce qu'il veut. Est-ce que lui-même, Félix, a posé les actes de bravoure? Voici les actes de bravoure. Je ne sais pas si je peux en citer 3 ou 4 parce qu'il y en a suffisamment. Le premier acte de bravoure de Félix est que lui-même, dans sa maison, lui-même en se regardant, il a dit « Non, maintenant, je dois d'abord me libérer. » Parce que nous étions tous liés, nous étions tous enchaînés. Que cela fait Etienne Tshisekedi lui-même, nous tous nous étions enchaînés. Parce que le Congolais n'avait pas le pouvoir de choisir ses dirigeants. Nous étions tous mis là. C'était quelqu'un là aux États-Unis qui pouvait dire, bon, pour le moment, Kabila peut continuer avec le mandat, pour le moment, non, pas Félix, pas Etienne. Voilà, c'est comme ça, nous étions enchaînés. Et Félix a compris cela. Il a dit que non, il faudrait d'abord, il faut libérer ce peuple. Pour libérer ce peuple, Félix devrait d'abord lui-même se libérer. Parce qu'un prisonnier ne peut pas libérer notre prisonnier. Il faut être libre pour libérer les autres. Et Félix était très très difficile à ce niveau-là. Et voici un de ce qu'il a fait. Et il a commencé par briser le tabou. Il y avait le tabou entre l'UDPS et le pouvoir. C'est-à-dire, si vous quittez l'UDPS, vous allez dans le pouvoir, c'est fini, on vous casse. Vous n'existez plus, et l'UDPS était là, et l'UDPS n'évoluait pas. Mais si vous sortez, vous êtes combattu. Il y a eu des Birindois, il y a eu beaucoup, même les Kyungu, il y a eu les Shabani Kapita, tout ça. Ce sont des grands combattants. Mais le fait d'avoir quitté l'UDPS et de s'approcher de l'autre camp, ainsi de suite. Et vous voyez maintenant ce que Félix avait fait. Félix, vous vous rappelez de sa phrase. Il s'est mis devant les combattants de l'UDPS. Il leur a dit que, mes frères, je sais que ce que je vais vous parler, beaucoup d'entre vous ne vont pas accepter. Je sais que je vais faire du mal à beaucoup d'entre vous. À ce moment-là, Félix est entré dans le camp de Kabila. Lorsque même Moubage dit que non, l'opposant, tout ça, Félix devrait d'abord se libérer lui-même avant de libérer le peuple. Alors lorsqu'il s'est libéré lui-même, en disant aux combattants de l'UDPS que moi, Félix, je sais que je vais travailler avec Kabila. Moi, Félix, je vais travailler avec Kabila. Donc c'était vraiment quelque chose, c'était un tabou à cette époque. Comprenons-nous bien, il y avait une démarche de bravoure, parce que vous ne pouvez pas aller à l'UDPS et aller parler de ces choses. D'ailleurs, Félix n'était même pas très fort dans l'UDPS par rapport à les autres, les Moubak et les autres. Et il a mis sa vie en danger dans le parti politique, l'UDPS. Maintenant, la deuxième étape. Il a eu les gens qui devraient le soutenir. Ils n'étaient pas nombreux. Il y a eu les 3 cas que nous avons, Kabound, Kabouya et Kazadi. Ce sont les 3 piliers que moi j'ai vus, sur qui Félix s'est basé afin de pouvoir
Et il y a même Jean-Marc Abound qui a démontré, il est même monté sur le cheval pour dire qu'avec vous, nous sommes les mêmes. C'était un jeu qui était joué. Un jeu maintenant qui a mené à la libération. Donc vous voyez que même Kabound pouvait être tué. On pouvait les exterminer et puis tout allait s'arrêter là. Et voilà pourquoi maintenant Félix, tout en ayant rassuré que même le secrétaire général de l'UDPS qui était Jean-Marc Abound, a fait un signe visible pour montrer que avec le PPRD, nous sommes un. Et c'est alors que Félix était appelé maintenant à aller dans le monde, dans l'enfer. Et c'est là dans l'enfer où Félix a choisi de se battre avec le crocodile dans la mare. C'est-à-dire le lieu naturel du crocodile, c'est l'eau. Maintenant, vous vous acceptez d'aller se battre avec un crocodile dans l'eau. C'était quelque chose, un acte de bravoure. Et là, il a trouvé les Atundu, donc les anciens mobutistes qui étaient très forts, capables de donc, dans leur tête, c'était l'idée simplement de tuer. Comment faire perdurer le pouvoir de Kabila? Comment faire ceci? Comment voler? C'était tous ces gens-là, les grands stratèges qui ont formé par Mobutu, les Atundu, les Kengo, les Tambwe Mwamba, tous ces gens-là. Félix maintenant est allé là, dans leur camp. Il y a eu des Kabilistes tels que les Kalev, les John Numbi, donc pour eux, ils respiraient, donc ils devraient boire du sang chaque jour. Et Félix est allé se battre là. Et c'est ça un acte de bravoure. Il a mis sa vie en danger. C'est ça un acte de bravoure. Personne d'entre nous ne l'a fait. Et si vous voulez le faire et condamner Félix, condamnez-le à ce niveau-là en tenant compte de ce qu'il a fait. Ça, c'est de un. De deux, Félix a ouvertement ouvert la guerre pour l'indépendance économique. Aujourd'hui, la guerre que nous avons, c'est une guerre de l'indépendance économique. Vous l'avez suivi, il est allé à Kolwezi. Il a dit, il s'est énervé, il a dit que vous ne pouvez pas seulement nous laisser des trous. Non, cette histoire-là, c'est fini. Les minéraux qui allaient au Rwanda, c'est bloqué. Plus de passage à ce niveau-là. Félix, il s'est entraîné, il a fait ce combat-là politique, ce combat économique contre les puissances, des capitalistes, des gens qui peuvent vous éliminer à tout moment. Ça, c'est un acte de bravoure qu'il a fait. Et le troisième acte de bravoure que je peux dire, c'est que Félix a appelé tous les Congolais. Il a accepté de ne pas privilégier l'UDPS. Il a privilégié les autres. Il a privilégié aujourd'hui même PPRD, c'est lui qui a beaucoup de pourcentage dans le gouvernement, c'est toujours le PPRD. Les gens de l'UDPS sont en train de trimer. Les Jacquemin Chaban, ils n'ont pas où se caser, vous le savez. Mais Félix ne peut rien faire parce que il doit respecter ce qu'il doit respecter. Vous voyez ça? Et Félix n'a pas utilisé la vengeance. C'est-à-dire, on nous a fait tuer, bon, nous aussi, bon, maintenant, j'ai le pouvoir, j'ai le militaire, je dois faire ça, ainsi de suite. Non, Félix a éliminé la haine, il a éliminé la vengeance. Il a demandé à ce que tout le monde soit là et que tout le monde puisse travailler. Et en cela, vous voyez même les F. Bazaïba qui sont là. Et aujourd'hui, je vous dis sincèrement que les F. Bazaïba que vous avez connus hier, qui marchaient dans la rue, aujourd'hui, F. Bazaïba a une vue panoramique de la situation de la RDC. F. Bazaïba maintenant peut vous dire et vous expliquer bien l'idée de Félix. Qu'est-ce que le tshisekédisme? Elle est capable de le faire. Pourquoi? Parce qu'elle a été placée devant certaines réalités. Et c'est ainsi que les gens qui sont dans les partisans de Ingeta, Ingeta c'est bien beau, faire le ingétisme c'est très magnifique, mais vous n'avez pas une vision globale de la situation. Lorsque vous gérez, lorsque vous êtes là, téléspectateur, c'est vraiment différent. Et c'est cela en fait. Qu'est-ce que Félix a fait, hein?
Donc Félix a fait encore quelque chose de grand, c'est que Félix, en appelant le peuple à l'unité, il n'a pas créé un parti politique. Il n'a pas créé un parti politique. Félix a amené tout simplement une idée. Il n'y a personne qui a signé un texte pour entrer dans l'Union sacrée. Ces histoires-là n'existaient pas. Vous venez en tant que Congolais et vous vous battez pour le pays. Et c'est ce que M. Ngwanda avait dit. M. Ngwanda avait dit que si nous voulons arriver à résoudre la situation de la RDC, il faudrait que les leaders politiques quittent leur parti politique et viennent qu'on se mette ensemble et nous allons résoudre la question de la RDC. Que ceux qui sont au Parlement puissent aussi quitter le Parlement et faire. Maintenant, Félix, au lieu de dire que non, ben vous êtes MLC, laissez votre MLC, il dit que non, gardez vos partis politiques, gardez tout ce que vous avez à garder. Moi, j'ai besoin tout simplement de vous. Vous venez et vous voyez le peuple congolais et vous servez le peuple congolais. Et c'est ça les leaders politiques ont fait. Les députés aussi l'ont fait. Dans les deux hémicycles, Sénat et Assemblée nationale, ils l'ont fait tout simplement. Donc vous voyez que Félix est allé là. Donc l'Union sacrée, c'est comme Nazar Koloba, ils ont mon pépé. C'est un esprit, ils ont mon pépé. Il n'y a pas un texte là où on signe que ça, non, ça c'est le papier en tête de l'Union sacrée, et puis le président, non, il n'y a pas de président là-bas. L'Union sacrée, c'est vous êtes Congolais, vous avez des bonnes idées pour le pays, eh ben, vous entrez, et puis c'est tout, on continue. C'est ça l'Union sacrée. Et vous savez pourquoi les leaders politiques, pourquoi même Ngwanda avait dit qu'il faudrait que les leaders politiques quittent leur parti politique. C'est parce que, et même l'Apareco n'a jamais été un parti politique, mais vous avez fait de l'Apareco un parti politique. L'idée première n'était pas de faire cela un parti politique. Il en est de même de l'UDPS, ça n'a jamais été un parti politique. L'UDPS est devenu parti politique lorsque Mobutu a refusé les 52 pages. C'est alors qu'ils ont dit, bon, comme il les refuse, alors comme ça, organisons un truc, et puis structurons cela et avançons. Mais en fait, l'UDPS n'a jamais été parti politique dans sa création. La même chose, l'Union sacrée, ce n'est pas un parti politique. Et pourquoi Félix a demandé à ce qu'on quitte les partis politiques? C'est parce que dans le parti politique, on se bat pour le pouvoir et non pour le peuple. On se bat pour le pouvoir et non pour le peuple. Et dans le parti politique, les militants défendent les individus. Les militants de l'UDPS défendent Félix Tshisekedi. Les militants de MLC défendent Jean-Pierre Bemba. Les militants de C'est pas ensemble défendent Katumbi. Il y a donc, les militants défendent les individus, ils ne défendent pas la RDC. Les militants de PPRD défendent Kabila. C'est ça la grande erreur que nous faisions et Félix n'a pas voulu. Et même Ngwanda avait compris. Il ne fallait pas que nous continuions dans ces histoires où le peuple, nous divisons le peuple. Parce que les militants de PPRD deviennent des ennemis des militants de l'UDPS. C'est pas moi, de MLC, ils sont là. Donc voilà. Ils peuvent se battre pour rien. Et on en a vu. On a vu les militants de l'UDPS se battre contre les militants de PPRD. Comme ça. Et pourtant, ils n'ont jamais été des ennemis. Et ça, c'est quelque chose de très grand. Pourquoi il fallait laisser le parti politique. Il fallait laisser le parti politique parce qu'il y a les idéologies. Et c'est ce que je suis en train de dire. L'idéologie enferme le peuple. L'idéologie, c'est ce qui fait que les gens mordicus tiennent à leur parti politique parce qu'ils sont là avec l'idéologie. C'est ainsi que même moi, lorsque j'ai compris que, lorsque j'ai mis en place le Congo libre, mais sur terrain, en RDC, beaucoup de jeunes ont commencé à me demander qu'il faut structurer ça, qu'il faut ceci, il faut des bureaux. Moi, je dis que mais ce n'est pas un parti politique. Le Congo libre n'a jamais été un parti politique. Le Congo libre, c'est une idée qui est venue comme l'Union sacrée. Et que le peuple devrait se battre pour trouver leur dignité, leur grandeur, leur liberté. C'est ça le Congo libre. On se battait pour des valeurs morales. C'est ça le Congo libre.
tandis que l'UDPS se bat pour la démocratie et le progrès social. Maintenant, nous sommes dans la phase du progrès social. C'est très important que nous comprenions cela. Et Félix a demandé à ce que les gens quittent les partis politiques, c'est parce que les différentes idéologies là, vous êtes dans le PMLC, dans le PPRD, dans l'UDPS, tout ça, ça donne ce qu'on appelle le désordre. Ça fait un désordre où les gens, comme on en a vu, si un tel groupe fait des marches, les autres viendront pour contrecarrer. On a vu les jeunes de PPRD se battre contre les jeunes de je ne sais pas moi qui. Et tout ça, donc les partis politiques sont là pour nous diviser. Voilà pourquoi il faut quitter. Félix n'a pas dit de supprimer vos partis politiques, mais il a dit la vision, pensez d'abord au peuple. Et ça, nous allons évoluer ensemble. Voilà, compatriotes congolais, ce que je suis en train de vous dire. Je crois que vous êtes en train de vous parler de beaucoup de choses, mais écoutez encore cette vidéo, rééditionnez encore, vous allez comprendre, pour ceux qui sont des ennemis, bien sûr, de Félix et qui veulent se battre pour que Félix soit anéanti. En tout cas, ce sont les armes-là que je suis en train de vous donner. Il y a d'autres compatriotes, notamment ici dans la diaspora, ils parlent beaucoup de pays occupés. Ah non, nous sommes dans un pays occupé. Alors comprenons un peu cette terminologie de pays occupé. Est-ce que la RDC est un pays occupé? Moi, je vous réponds oui. Pourquoi la RDC est occupée? Pour comprendre que la RDC est occupée, c'est lorsque nous répondons à cette question. Comment un pays riche peut-il avoir une population pauvre? Donc si cette population est pauvre, donc ce n'est pas une population qui est libre. Donc il y a les autres qui sont en train de bouffer sur le dos du peuple. Donc le pays est occupé. Le pays a été occupé depuis l'assassinat de Lumumba. L'occupation dont vous parlez du Rwanda, c'est trop petit cette histoire-là. Vous ramenez le problème de la RDC à un petit pays. Et dans ce petit pays-là, le Rwanda, j'avais suivi Mishiki Wabu, qui était ministre des Affaires étrangères. Qu'est-ce qu'il avait dit? Parce que moi, je voulais savoir pourquoi les Rwandais dérangent, etc. Et Mishiki Wabu a dit ceci. Il avait lâché ça. Que nous ne comprenons pas pourquoi vous, la RDC, vous laissez les minéraux quitter l'Afrique et aller construire ailleurs, alors que nous sommes pauvres. Pourquoi vous ne pouvez pas vous réveiller? Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est Mishiki Wabu qui avait dit ça. Que nous, Congolais, nous étions là, je ne sais pas, nous étions dans la musique et on continue à nous voler depuis longtemps. Sous Mobutu, sous ceci, tout ça. Et l'Afrique restait toujours pauvre. Si aujourd'hui le Rwanda a une bonne infrastructure, si c'est grâce aux minéraux, moi j'accepte pas. Que ces minéraux-là aillent construire Anvers, mais ne construisent pas le Rwanda, en tout cas ça non. Mais lorsque les choses arrivent, il y a maintenant le banditisme qui arrive, ça complique un peu toutes ces choses. Ça nous pouvons comprendre. Mais le problème de fond, c'était que la RDC, nous étions dans la musique et on ne protégeait pas notre pays. Et lorsque notre pays n'est pas protégé, les autres pays limitrophes tels que le Rwanda, le Burundi et les autres ne pouvaient pas avoir aussi l'occasion de se développer. Ça, c'est un point très important et vous devez le savoir. Compatriotes congolais, nous devons comprendre que la RDC et notre pays a un passé. Et comme je vous ai dit, Félix Tshisekedi est dans la droite ligne. Félix Tshisekedi est en train de se battre pour le progrès social, c'est-à-dire la lettre, il est en train de faire la lettre PS. Et dans cette lettre PS, c'est là où il y avait des difficultés, parce que dans le progrès social, dans l'UDPS, il y avait les unitaristes et les fédéralistes. Kyungwa Koumanza, c'est un fédéraliste, et même maintenant, c'est un fédéraliste. Tshisekedi, c'était
un unitariste. Donc ils ne pouvaient pas marcher ensemble. C'est tout à fait normal que Kyungu a compris cela et il est allé, parce que pour lui, c'est le fédéralisme qui va développer le pays. Donc ça, c'est ce que nous allons comprendre. Bon, maintenant, dans le combat où Félix est en train de faire, c'est-à-dire le combat du progrès social, il y a un grand risque. Et j'aimerais bien que nous soyons tous vigilants à ce niveau-là. Le progrès social, ça signifie l'économie. Or, l'économie est tenue non par des politiciens, mais par des sociétés multinationales, des puissantes sociétés multinationales. Et si Félix, on le laisse tranquille, soit il est manipulé par ces puissances, c'est-à-dire, nous devons faire attention. Mais Félix, c'est le leader, c'est lui qui voit beaucoup de choses. Lui-même dit qu'ici où je suis, je vois ce que c'est la RDC. Ou il sera manipulé, ou s'il refuse, alors, on connaît ce qui arrive souvent, on vous élimine. C'est très simple. Alors, soyons aussi dans ce sens. Voilà pourquoi Félix dit que les combats que je suis en train de voir, je vois là où se trouve la RDC. En tout cas, soyons ensemble, soyons unis et nous allons gagner. Si je vais seul, je ne réussirai jamais. Il a besoin de l'appui de tous les Congolais. Parce que le combat est très fort. C'est un combat économique. Le progrès social, on veut que le peuple soit bien, qu'il y ait ici, que les minéraux, qu'on ne laisse pas seulement des trous en RDC, mais qu'on laisse des richesses. C'est ça ce qu'on appelle. Et voilà pourquoi Félix veut que le Congolais, pour se libérer, nous devons avoir le kratos financier. C'est-à-dire que chaque Congolais doit être très fort financièrement pour se battre. Vous ne pouvez pas protéger un pays riche, un pays puissant, un pays large comme ça, avec des richesses, avec une population pauvre. Et Félix, voilà pourquoi il se base beaucoup sur les marchés. Pourquoi il insiste beaucoup là-dessus? Et le gouverneur de Kinshasa avait compris ça. Voilà pourquoi il bloque Félix pour que le marché de Kinshasa n'ait pas lieu. Pourquoi? Parce que c'est là où... Parce que dans ce marché, il y aurait la banque d'ailleurs serait à côté pour donner des crédits aux gens. Tout le monde devrait avoir accès au crédit. Alors, on a vu tout ce programme-là et on a vu que non, si le marché se fait à Kinshasa, c'est fini, tous les Congolais seront riches, alors il faut commencer à bloquer. C'est ça les jeux de Ngobila. Donc, c'est vous dire que nous sommes attaqués un peu partout. Félix va construire des marchés dans toutes les provinces et dans tous les territoires de la RDC. Et dans chaque marché, il y aura une banque, une caisse ou une banque, parce que les Congolais doivent être forts financièrement. Les États-Unis sont forts parce que individuellement, ils sont forts financièrement. Ça, c'est le premier kratos. Le kratos dont je vous parle, ce n'est pas un pouvoir, mais c'est un pouvoir avec effet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bon, vous êtes un boxeur. Voilà, vous êtes là avec des muscles. Mais vous serez fort lorsque vous allez vous opposer à un autre. C'est comme Mohamed Ali. Il y avait les Joe Frazier, il y avait les Ken Norton, les George Foreman. Tous étaient des forts. Mais on va dire que Mohamed Ali avait le kratos sur George Foreman. C'est-à-dire le kratos, c'est une force avec impact. Et Félix veut que les Congolais aient cette puissance financière avec impact. Et c'est ça ce qu'il est en train de faire. Ça, c'est le premier kratos. Le deuxième kratos, c'est le kratos intellectuel. C'est-à-dire, le Congolais, là où il doit être capable de maîtriser beaucoup de choses. Il faudrait qu'on se dise que dans le monde, on sache que non, mais si un Congolais part en tout cas, c'est un monsieur très bon. Pas des gens approximatifs. Félix n'a pas besoin des gens, le Congo n'a pas besoin des gens approximatifs, des gens qui vous parlent un peu, qui connaissent à peine. Non, des gens alors qui vous parlent sérieusement. C'est ça le kratos. Nous sommes venus ici en Europe. Nous cherchons le kratos intellectuel. Et moi, je suis là, je cherche le kratos intellectuel. Et j'en ai eu. Vous voyez ça? Et le dernier kratos, c'est le kratos des armes. Vous devez être capable de manipuler les armes.
vous allez les manipuler avec discipline. Parce que ce n'est pas n'importe qui doit manipuler l'arme, ça vous le savez. Il faut un certain niveau d'études. Et le service militaire sera obligatoire dans les jours, dans les années, je crois même dans les prochains mandats de Félix. Parce que c'est ça les choses. Et parlant de cela, je vais arriver maintenant au niveau des élections. Je crois que nous sommes en train de passer des moments très importants pour les élections, ça vous le savez. Et nous savons aussi que la notion des élections rime avec la notion de l'impérium. Ça, nous devons le savoir. Nous devons savoir que ce qu'on appelle l'impérium, c'est ça la force même du pouvoir, c'est l'impérium. Et l'impérium, c'est transfert ou s'arrache. L'impérium de Félix a été transmis, il y a eu un transfert, c'est ça, le pouvoir se transmet. Vous voyez? Où le pouvoir s'arrache. L'AFDEL avait arraché le pouvoir. Et lorsque vous arrachez le pouvoir, vous dirigez, vous n'avez pas besoin qu'on vous aime pas. Donc, l'impérium est au-dessus de la légitimité. Alors, lorsque nous allons aux élections, nous allons pour la légitimité. Et là, je verrais bien que Fayulu m'écoute très bien à ce niveau, et tous les fanatiques de Fayulu. Comprenez bien, parce que ces choses que je vous dis, nous ne les avions pas connues bien avant. Maintenant, vous allez les comprendre. L'impérium, c'est la puissance qui se transfère. Et si Etienne Tshisekedi savait que c'est Mobutu qui devrait lui transférer le pouvoir, Etienne Tshisekedi pouvait être sage. Parce que Etienne Tshisekedi savait que c'est les élections qui donnaient le pouvoir. Mettons-nous cela en tête. Les élections ne donnent jamais le pouvoir. Les élections vous donnent la légitimité. Et nous, notre impérium venait toujours de l'extérieur. C'était vrai Belgique, vrai France, les États-Unis, ce sont eux qui avaient l'impérium. Nous, on était là tout simplement des vrais votants, tout simplement. Bon, on peut voter n'importe qui. Ça, c'est très important, compatriotes. Suivons ce qu'on est en train de dire. Et celui qui a arraché l'impérium aux Occidentaux, c'est Joseph Kabila. C'est Kabila qui, on peut dire dans sa folie, il a d'abord organisé les élections, il n'a pas cherché l'argent de l'extérieur, et Kabila a obligé à ce que les résultats pour Félix Tshisekedi soient publiés. Bon, déclarant Félix Tshisekedi. Parce qu'il y avait maintenant les Rwandais qui intervenaient, les gens de gauche à droite disaient non, il faut encore attendre. Non, Kabila a décidé de lui parce que c'est lui qui transfère le pouvoir. Comprenons-nous cela bien. Et si nous nous comprenons bien, les autres élections, nous n'aurons pas beaucoup de problèmes. Donc, le pouvoir se transfère. Les élections, ça donne tout simplement la légitimité. Que vous pouvez parler au peuple et le peuple peut vous écouter. Fayulu a été élu par le peuple, c'est-à-dire il avait un grand nombre de la population. Mais il n'a pas utilisé cette légitimité pour faire avancer les lignes. Fayulu a fui le peuple. Fayulu est allé se réfugier en Occident pour aller commander le pouvoir aux Occidentaux. Et d'ailleurs, lui-même l'a dit, il a dit que d'ailleurs, ces gens-là m'ont fait ceci. C'est après, lorsqu'il est retourné, qu'il a dit que non, mais voilà, prochainement, si on fait ça, moi je vais sortir les gens dans la rue. Mais c'est trop tard. Il fallait le faire au moment où il avait cette légitimité. Nos frères de Béni lui ont dit que bon, voilà, nous, on n'a pas fait les élections, tout ça, mais venez ici, prêtez serment et nous commençons le combat. Fayulu a fui. C'est très important ce que je vous dis parce que vous avez vécu ces choses. Donc, si vous soutenez Fayulu, sachez que Fayulu a lâché le pouvoir. Félix n'avait pas, à un certain moment, il était perdu parce que les gens de paix perdaient, l'ont ballotté à gauche, à droite. On l'appelait, je ne sais pas moi, placebo, on l'appelait tous. Félix a eu tous les noms. Donc, c'est Fayulu qui était au top niveau. C'est lui qui devait prendre le pouvoir en usant de la légitimité. Mais ce monsieur-là a refusé. Mais vous, vous êtes là à les soutenir. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de chercher chez Fayulu. Donc, ce problème, je crois que je l'avais... le problème sur l'impérium et la légitimité, je l'ai dit. Prenez le cas de Donald Trump et Hillary Clinton.
Hillary Clinton avait battu Donald Trump. Ça, mettez-vous cela en tête. Hillary Clinton avait 66 millions de voix. Donald Trump avait 63 millions de voix. Donc, sur le plan légitimité, Hillary Clinton l'avait battu. Mais ce qui a fait que Trump soit président de la République, c'est qu'il y avait ce qu'on appelle les grands électeurs. Les grands électeurs, maintenant, ce sont eux, maintenant, c'est ça, c'est ceux qui ont donné l'impérium. Ici, chez nous, en RDC, nous, on était là des électeurs. Voilà pourquoi nous n'avons pas de carte d'identité. Nous sommes des simples électeurs. C'est ça notre rôle. Les Occidentaux ont fait que la RDC soit seulement, ait seulement les... Comment ça? Qu'ils soient des électeurs. Et c'est ça, en fait. Et c'est ainsi que Trump est parvenu à être président. Hillary Clinton, qui avait la légitimité, n'a pas eu. Ce n'est pas quelque chose que nous puissions trop nous focaliser là-dessus, à nos faillots où j'ai gagné, je gagnais. Oui, mais Hillary Clinton avait gagné. Il n'a pas dirigé les États-Unis. Parce que l'impérium, c'est autre chose. L'impérium, je vous dis que c'est Kabila qui a arraché l'impérium chez les Occidentaux. Ce sont les Occidentaux qui décidaient. Félix est au pouvoir parce que Joseph Kabila a accepté, il lui a donné le pouvoir, il a dit à la CENI, vous proclamez Félix comme président de la République. C'est ça l'impérium. Et nous allons encore continuer. Je vous donne par exemple le cas de l'impérium. Les dernières élections entre Trump et Donald Trump et Biden. Biden a gagné, mais Trump a refusé de lui passer le pouvoir. Il a refusé. Et le jour même de sa prestation, c'est vrai, il n'est pas allé. C'est vrai que ça, ce sont des pays un peu organisés et tout ça, mais comprenez que l'impérium est toujours au-dessus de la légitimité. Donc, que Fayoulou se calme. Et tous les gens qui sont dans les Fayoulou doivent se calmer, parce que c'est ça la vérité. Nous ne connaissions pas cela parce que Félix Etienne Tshisekedi nous avait appris que ce sont les élections qui donnent le pouvoir. Les élections ne donnent jamais le pouvoir. Nous serons en 2023. En 2023, il y aura les élections. Et ça, il faut oublier parce que c'est Félix qui va gagner. Que vous le vouliez, que vous ne le vouliez pas, c'est lui qui va gagner. Tous les moyens seront faits pour qu'il puisse gagner. Ce n'est pas dans les fraudes, bien sûr. Bon, d'abord, sur le terrain, il est l'unique, et ainsi de suite. Personne ne va le battre, c'est impossible. Et j'aimerais même que la caution pour être président de la République soit un peu doublée. La caution devrait être même de 10 millions de dollars. 10 millions de dollars comme caution, ça veut dire que ça fait une participation de la population. C'est-à-dire, si vous avez le peuple, vous avez 10 millions de membres et qui vous cotisent $1, eh bien c'est facile à l'avoir. Moi, j'ai suivi aux États-Unis des gens faire des petites collectes dans moins de 6 heures du temps, ils ont ramassé 3-4 milliards de dollars. C'était sous Biden. Et là, qu'est-ce qu'on dit? Lorsque vous donnez l'argent, vous donnez, il y a même un seuil. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que vous avez beaucoup d'argent que vous donnez, non. Il y a un montant où vous versez, parce que ce montant-là va demander à ce que beaucoup versent. C'est ça même la première légitimité, c'est cela. Aujourd'hui, vous pouvez... Félix n'a même pas besoin de l'argent n'a pas l'argent de l'État pour faire sa campagne. C'est le peuple lui-même. Moi, je serai parmi les premiers dès que j'attends qu'on a ouvert un compte pour les élections. Par exemple, pour déposer la candidature, il faut 10 millions de dollars. Moi, je serai le premier aussi à donner cela. Vous voyez? Parce que c'est lorsque vous êtes dans la masse que la masse accepte. Donc, lorsque vous dites que 100 000 dollars, c'est rien ça. Ça, c'est rendre le pays pauvre. On n'est pas pauvre. On n'est pas pauvre. Donc, ça, nous comprenons un peu. Et c'est ça, ce que ça signifie le pouvoir, ainsi de suite. Mais les grands enjeux vont se passer beaucoup plus en 2028. Et c'est là où il y aura les grands enjeux. Pour ce qui est des gens qui discutent autour de Katumbi, est-ce que Katumbi est ainsi de suite président de la République? Non. Katumbi n'a jamais dit cela. Katumbi, jusque maintenant, soutient Félix Tshisekedi. Je vous dis ceci. Katumbi, pour le moment, soutient Félix Tshisekedi.
Kyungu Wakumanza soutient pour le moment Félix Tshisekedi. En 2023, tout le monde votera pour Félix Tshisekedi. Ça, il ne faut même pas douter cela. Cessez d'insulter Katumbi. Katumbi soutient totalement Félix Tshisekedi. Et il pense qu'avec Félix, ce pays-là va se développer. Et dans les indiscrétions, il veut même qu'on aille au-delà des mandats pour que Félix soit là jusqu'à ce qu'il peut se fatiguer. Parce que les choses sont en train de bien se passer dans ce pays-là. Donc ça, c'est ça ce qui est Katumbi. Bon. Mais vous êtes libre d'insulter tout ça, mais ça ne change rien parce qu'il est là. D'ailleurs, vous le verrez, c'est lui qui fera la grande campagne de Félix en 2023. Lorsqu'on parle de la campagne à l'américaine, vous la verrez en 2023. Compatriotes congolais. Donc en fait, c'est ça la situation que nous avons des choses. Donc entre 2023 et 2028, Félix va chercher à travailler sur son remplaçant. Il saura à qui donner le pouvoir. Il va préparer parce qu'il faut préparer toujours la sortie. Et c'est sûr qu'en 2028, Félix n'aura plus un troisième mandat. C'est sûr, ça, soyez-en sûrs. Et pour cela, il faut qu'il prépare la personne à qui il va transférer le pouvoir. Ne vous en faites pas, il a beaucoup de services de renseignement. Et si vous n'êtes pas congolais, il les saura. Il y a beaucoup de choses qui se font, que les services de renseignement vont commencer à se faire, ainsi de suite. Donc, compatriotes congolais, je suis un peu long aujourd'hui. Ce n'est pas peut-être une bonne chose. Mais au niveau des élections, ce que je peux dire, au moins pour la diaspora, c'est qu'il faudrait que la diaspora... Nous avons 10 à 15 millions de Congolais ici dans la diaspora. Donc, il faudrait que les Congolais aussi soient représentés au niveau du Parlement et au niveau du Parlement, Sénat et Assemblée nationale. Il ne faut pas que la diaspora vienne au pays. Non. Si nous disons que la diaspora vienne au pays, nous allons perdre beaucoup. La RDC perdra beaucoup. Parce qu'au pays, il y a déjà des gens, ils sont là pour travailler. Ça, c'est sûr. La diaspora, nous sommes là pour organiser la diaspora, qu'elle soit une force pour que l'argent, que la diaspora soit forte financièrement. Remarquez, par exemple, je vous donne un cas, au niveau de Matongi, au niveau de Bruxelles. Ça, c'était les Congolais qui étaient là. Mais aujourd'hui, vous ne trouvez plus les Congolais là-bas. Ceux qui sont là, ce sont les autres, ce sont tous les Congolais. Pourquoi les Congolais ne sont plus là? Parce qu'ils n'ont pas de moyens. Il n'y a personne. Alors voilà pourquoi nous voulons à ce que les Congolais soient ici, restent ici, la diaspora reste ici, mais qu'il y ait des députés, des sénateurs qui auront comme lieu de résidence dans les pays où nous sommes, les pays d'accueil, et puis que nous soyons... avec les 5 continents, nous savons ce qui seront au niveau des Amériques, ici en Europe, en Afrique, en Asie et en Océanie, que nous soyons et que chaque fois qu'il y aura de rencontres, que nous nous retrouvions là-bas pour parler réellement des problèmes des Congolais, que l'on parle sur terre. Et le Rwanda a déjà fait, vous avez l'ambassadeur du Rwanda en RDC. Il vous parle très bien les Lingala. Pourquoi? Parce qu'il connaît, il a vécu dans ce pays et il peut parler... il peut se promener dans les rues de Kinshasa et il sera invisible dans les rues de Kinshasa. Nous sommes ici dans le pays où nous sommes. Nous pouvons facilement, nous comprenons des langues, la langue, nous avons des facilités de comprendre les enfants qui naissent ici, qui ne connaissent pas le lingala ou le français. C'est nous qui devons leur parler dans leur propre langue, dans la langue du pays d'accueil. Donc en fait, c'est ça, il faut vraiment tenir compte de cet aspect des choses. Donc voilà un peu tout ça, je ne sais pas combien de temps je vais prendre, sinon je risque de prendre beaucoup de temps. Mais un peu de mots au niveau de marche, compatriotes congolais ne nous l'airont pas. Lorsqu'on parle de marche, il y a eu la marche qui a été organisée pour Vital Kamerhe. Ces marches-là devraient être réprimées. Je vais vous dire pourquoi cette marche a été réprimée. On marche. Lorsqu'on fait une marche publique, c'est-à-dire les gens marchent, c'est-à-dire vous déplacez d'un lieu à un autre, les motivations devront être beaucoup basées sur le droit de l'homme.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque les droits de l'homme sont bafoués, les droits de l'homme, ce sont les droits sans lesquels vous cessez d'être libre. Prenons la parole. Si on vous prive la parole, vous ne devenez plus un humain. Prenons la nourriture. Si on vous prive la nourriture, ou le pain monte de prix, ou ceci, c'est-à-dire vous devenez, si on vous prive de ça, vous pouvez marcher, parce que c'est un droit fondamental. On vous prive le sommeil, on vous prive la respiration. Ça, ce sont des droits, vous devez vous battre contre cela. Et si vous remarquez, les marches ont été faites, par exemple, le massacre des chrétiens. C'était une idée que tout le monde aspirait à cela. Aspirait à ce que la CNS rouvre, et ainsi de suite. Vous pouvez marcher, vous pouvez quitter du point A au point B. On ne peut pas vous interdire. Et vous devez simplement informer. Nous avons par exemple en janvier 2015, lui-même Vital Kamerhe, avait organisé une marche, c'était contre le changement du projet de constitution. Mais vous savez que c'est ça cette marche. Pourquoi? Parce que les Congolais s'est retrouvés, parce que le changement de la constitution, ça pouvait poser beaucoup de problèmes. Et c'est ça la marche. Mais vous ne pouvez pas faire la marche pour soutenir un individu. Évitez cela, évitez cela. Et si vous continuez à faire ça, ben vous verrez toujours la police derrière vous. Dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Dans ce cadre-là, on tient soit un meeting dans un endroit bien approprié. Vous êtes par exemple en Dili Sainte-Thérèse, vous réunissez les militants et vous leur parlez pourquoi Vital Kamerhe doit être libéré, ainsi de suite. Mais vous ne pouvez pas marcher. Si vous marchez, on risque même de vous tuer. Et ce que la police a fait, c'est parce que la police est professionnelle. Sinon, même si on tuait, vous ne pouvez même pas avoir raison. Mais pourquoi la marche de l'UDPS contre le gouverneur de Kinshasa a été plus ou moins tolérée? C'est parce que les Kinois ont vu que le marché ne marche pas. Je vous ai parlé que c'est dans le marché où vous aurez le kratos financier. Mais remarquez bien que ces choses-là sont en train de rond-point. Pourquoi? C'est-à-dire qu'on est en train de priver les Kinois à pouvoir se développer. Parce que c'est dans ce marché-là qu'il y aura tout. Et jusqu'à maintenant, vous voyez, on n'a même pas encore commencé le travail. Donc c'est un bien communautaire. Les gens peuvent marcher. La police peut être clémente à ce niveau-là, pourvu que vous lui ayez dit que voilà, nous quittons le point A ici, et le point ici, le point B, et puis notre marche fera autant d'heures. Et puis c'est tout. Mais cette histoire de marche soutien, évitez cela, compatriotes congolais. Et je crois que j'ai beaucoup parlé, je ne veux pas trop m'attarder là-dessus. Je sais que j'avais beaucoup aussi d'autres choses à faire. C'est sur le problème des tribalismes. Oh, les Balouba sont là, les Balouba vont rester jusqu'à l'arrivée de Jésus. Oh, si nous ne faisons pas un effort, le pays sera pris par les Balouba. Beaucoup des histoires des Balouba. Je n'ai pas le temps, vous avez compris, mais nous aurons le temps de parler prochainement. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, au revoir.